Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Mes chers frères et sœurs, certes, nous faisons louange à Allah subhanahu wa ta'ala. Nous faisons louange à Allah azza wa jal pour le fait qu'il nous a accordé le temps, qu'il nous a créé le temps, qu'il a fait que le temps est le moyen pour l'adorateur d'Allah subhanahu wa ta'ala d'obtenir la récompense éternelle de l'au-delà. Sans le temps, tu ne pourrais rien faire. Au point même que ce temps-là, il t'est tellement vital et nécessaire que c'est le seul moyen qui te permet par le temps, eh bien, d'arriver ou d'en revenir, de retourner à ton Seigneur. Et c'est pour cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala a juré par le temps. Combien de personnes ne se rendent pas compte du temps qu'ils ont? Combien de personnes ne pèsent pas la valeur du temps? Combien de personnes, pour eux, une journée, ce n'est qu'une journée qui passe. Une heure dans laquelle ils ne font rien, ce n'est pas si grave. Alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala a juré par le temps que l'être humain est voué à sa perdition. Une perdition évidente. Il n'y a pas de doute. L'être humain à la base, il est voué à sa perte. En dehors de 4 catégories qu'il a indiquées. إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا يعني الإيمان بالله جل في علاه وعملوا الصالحات يعني بالعمل الصالح qui se recommandent et qui s'enjoignent mutuellement la vérité par le conseil, les bonnes paroles, al-kalimatu tayyiba wa ma shbaha dhalik, mais aussi qui s'enjoignent mutuellement la patience. Et c'est pour cela que un des grands imams, Al-Hasan al-Basri rahmatullah alayhi, il te disait: ô toi fils d'Adam, toute ta personne est composée de jours. Toute ta personne, elle est composée de jours. À chaque fois que tu as un jour qui passe, c'est une partie en moins de toi qui s'en va. Même le grand compagnon Abdullah ibn Mas'ud qui était parmi les grands compagnons, ceux qui ont vécu avec le prophète Mohammed, ceux qui ont été avec les Sahaba, au point même que le prophète Mohammed l'avait nommé le câble de cette communauté. Il était le câble de cette communauté, par sa connaissance qu'il avait de l'islam, son Coran qu'il avait de l'islam, tout cela. Et lui, qu'est-ce qu'il dit? Il dit: il n'y a pas une chose que je regrette le plus. Il n'y a pas une chose qui peut être parmi mes grands regrets, si ce n'est le fait d'un jour dans lequel je n'aurais pas fait des bonnes œuvres, et ce jour-là ne m'aurait pas permis de m'élever en degré ou en récompense. Regarde un petit peu ces gens-là, qui étaient des personnes à qui déjà de leur vivant, la récompense leur était garantie, si je puis dire, annoncée comme cela au paradis. Et pourtant ces gens-là, ils craignaient de perdre une journée, de gâcher une journée. Combien de personnes, ya ibadallah, actuellement, ils aimeraient bien avoir les heures que tu as. Beaucoup de gens aimeraient bien avoir le temps que tu as. Là, alhamdulillah, tu es ici et là tu profites de ton temps intelligemment, alors que combien sont en train de gâcher leur temps actuellement. Et c'est pour cela que le prophète Mohammed regardez un petit peu ce hadith. Lorsque le prophète Mohammed te dit: il y a 2 grands bienfaits, 2 immenses bienfaits dont beaucoup de gens négligent ou bien ne pèsent pas l'importance de ces 2 grands bienfaits. Et il cite la bonne santé et le temps libre. Et c'est pour cela, ibadallah, que tu te dois d'utiliser ton temps, que tu te dois d'agir par les bonnes œuvres et de faire de ta vie quelque chose qui soit autour de l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Combien de personnes ont quitté ce bas monde? Leur feuillet est arrêté, leurs actions sont stoppées et nous ont quittés. Et actuellement, si tu leur posais la question, si tu les interrogeais et que tu leur disais: je t'accorde 1 heure, es-tu d'accord pour revenir? Eh bien, ils espéreraient
que tu lui donnes qu'une seule heure dans laquelle il va pouvoir se rattraper au maximum de ce qu'il peut faire en bonne œuvre. Allah nous a attesté de cela dans le Coran. Pour te faire comprendre à quel point, regarde un petit peu le regret de ceux qui partent et qui n'ont pas utilisé leur temps à bon escient. Et il te dit quoi? Il te dit, subhanallah, lorsque la mort vient à l'un d'entre eux, tu le vois dire, ô Seigneur, permets-moi de revenir, c'est-à-dire dans ce bas monde. Après la mort, permets-moi de revenir, afin que je puisse réaliser les bonnes œuvres que j'ai manquées. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, puisqu'il te connaît, Allah subhanahu wa ta'ala, votre Seigneur, il sait parfaitement ce qu'il y a au plus profond de vous-même. Donc il sait que même si tu revenais, eh bien tu ne ferais pas ce que tu dis là. C'est pour cela qu'il conteste, il dit, non, ce ne sont que des paroles. Pour ceux qui n'ont pas fait, tu as eu le temps qu'il fallait, tu as eu la vie qu'il fallait, on t'a accordé ce que tu fallait. En quoi tu l'as gâché? En quoi tu l'as gaspillé cela? Non, désormais, une barrière, barzakhun, yani une barrière, les empêche de revenir en arrière. C'est pour cela que lorsque tu rentres dans la tombe, eh bien tu sais, le monde intermédiaire, bayna dunya wal akhirah, ce monde intermédiaire entre ce bas monde et l'au-delà est appelé comment? Al-Barzakh. Le monde de la barrière. Quand tu l'as passé, tu ne peux plus revenir en arrière. Et c'est pour ça, mes frères et mes sœurs, que quand tu réfléchis, la personne, quand tu lui accordes un délai, tu sais, quand tu veux avoir une véritable connaissance de ce que l'on se dit là, tu sais, tu veux avoir une preuve de ce que l'on se dit là, mais qui n'est pas la mort, va à l'hôpital et va voir ceux qui sont en phase finale. Va voir ceux qui sont à l'hôpital depuis des semaines et des mois. Va voir ceux qui sont dans l'invalidité et demande-leur, est-ce que tu aimerais bien revenir dans ton état là, du début, quand tu étais jeune, quand tu étais fort? Oui. Et qu'est-ce que tu y ferais? Est-ce que tu pourrais prendre l'engagement de faire le bien? Tu verras ce qu'ils te diront. En dehors de peu d'entre eux qui ne croient en rien. Mais celui qui a la foi, celui qui sait qu'il va rendre des comptes, eh bien tu verras l'espérance qu'il va avoir. Cela déjà, ça te rappelle à quel point alors la mort c'est pire. L'adorateur d'Allah subhanahu wa ta'ala, il doit se rappeler et profiter et ne pas manquer cela, et surtout se rappeler que certains sages, ils te disaient, la mort c'est moins grave que la perte de temps. La mort, pour eux, c'est moins grave que la perte de temps. Et tu sais pourquoi? Parce qu'ils te disaient, la perte de temps, ça te coupe d'Allah et de la demeure de l'au-delà. Alors que la mort te coupe de ce bas monde et de leurs habitants. Celui qui a vécu 30 ans, voilà qu'il a vécu fi ta'atillah wa fil khayrat. Celui qui a vécu une petite vie, une courte vie, mais dans l'obéissance à Allah, à faire le bien, sa vie, il la gagne éternellement dans l'au-delà. Mais celui qui a vécu 100 ans, en perdant son temps, en gâchant son temps, eh bien, il vient le jour de la résurrection à l'exemple du muflis, du ruiné, n'a rien à présenter. Tu sais, c'est important que tu réfléchisses et que tu te poses des questions, que tu interroges ton cœur. Comment est-ce que tu dépenses et tu gâches, ou bien tu occupes le temps qui t'a été accordé? Parce que tu sais que le temps, que tu as, c'est un rizq min Allah subhanahu wa ta'ala, c'est une subsistance. Allah il t'a octroyé un rizq qui est le temps. Les périodes, c'est un temps. Grâce au temps, eh bien tu grandis. Grâce au temps, eh bien tu mûris. Grâce au temps, tu peux commettre des péchés et te faire pardonner quand tu as du temps, n'est-ce pas? Grâce au temps, tu peux t'éduquer, faire le bien. Tout cela c'est grâce au temps. Même Allah a créé as-samawati wal ard, yani fi sittati ayyam, en 6 jours. Pour te montrer quoi? Alors qu'il est capable
Soit la chose elle est. Mais pourquoi en 6 jours? Pour que tu comprennes chaque chose en son temps. Et la vie que tu mènes et les siècles qui passent, et puis un jour viendra le jour de la résurrection. Un temps pour cela. Viendra le temps qu'il faut. Et Allah Jalla fi'ala, il te parle de ce temps-là. Ittaqullah wa tanzur nafsun ma qaddamat lighad. Crains Allah et que chacun voit bien ce qu'elle a préparé pour quand? Pour demain. C'est un temps, c'est un rendez-vous. Et donc, analyse cela. Est-ce que toi tu le gâches ou bien tu es dans l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala? Pire que cela, est-ce que tu es dans la procrastination, al-taswif? Tu sais ce que disait l'imam Ibn Jawzi par rapport à taswif? Il te disait, cela, la procrastination, cela fait partie des plus grandes armées d'Iblis. Des plus grandes armées d'Iblis. Pourquoi? Parce que Iblis, ce qu'il veut, c'est que chaque jour, tu te dises, demain je ferai. Ah, on verra demain. Demain, je projette ceci. En fait, de repousser le bien au lendemain. À taswif, c'est tu repousses les choses au lendemain. Et lui, ce qu'il espère, c'est que tu repousses et que la mort vienne te prendre. Lui, c'est pas quand tu pars, mais son but, c'est que tu gâches du temps, que tu perds du temps, que tu ne profites pas du temps qui t'est octroyé. Tu sais, pour bien comprendre ce sujet, mes frères et mes sœurs, pour se rendre compte de l'importance du temps, de ce que tu as comme temps, eh bien, interroge-toi par rapport à cela. À savoir le fait que, tu sais, le jour de la résurrection, tu as vu quand tu as vu est-ce que tu as vu la discipline des armées lorsque le commandant et autres te dit mettez-vous en rang et que personne ne bouge? Eh bien, tu vois des fois des armées, même royales, le sourcil, il ne le bouge pas. Le petit bois, là, comme ça, il ne le bouge pas. Eh bien, regarde un petit peu ce hadith. Le prophète Mohammed te dit, et cela c'est fait de dunya, alors regarde le jour de la résurrection. Il te dit, le jour de la résurrection, il n'y a pas un adorateur qui ne va bouger son pied, qui ne va pouvoir faire un pas, avant qu'il soit interrogé sur 5 choses. C'est-à-dire l'adorateur, il sera immobile, fixe, bloqué, jusqu'à temps qu'il réponde à 5 questions. La première, comment tu as passé ta vie? La deuxième, comment tu as utilisé la connaissance que tu avais? La troisième, comment tu as gagné ton argent? La quatrième, comment tu as dépensé ton argent? La cinquième, qu'est-ce que tu as fait de ton corps? Comment tu l'as usé? Allah, regarde un petit peu. 5 questions comme cela, quand tu réfléchis, tu te rends compte que rien n'est au hasard. Rien de tout ce qui t'a été accordé, c'est-à-dire en termes de vie, en termes d'années, en termes de connaissances, en termes d'argent, en termes de force physique. Combien de personnes ont la force physique, ont tout ce qu'il faut et ils le gâchent? Ils le gâchent à des choses inutiles, à des choses qui les perdent jusqu'à la vieillesse. Subhanallah. L'adorateur d'Allah subhanahu wa ta'ala doit se rappeler, Aish fi dunya ka'annaka i'mal fi dunya ka'annaka ta'ishu abada wa'mal li akhiratik ka'annaka tamutu ghada. Dans ce bas monde, quand tu penses à ce bas monde, fais comme si tu allais vivre éternellement. C'est bon, je projette ceci, je fais cela. Mais par rapport à l'au-delà, pense comme si tu allais mourir demain. Et c'était le sens de la parole que j'ai citée de Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma. إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح فإذا أصبحت فلا تنتظر المساء خذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. Lorsque tu es au matin, n'attends pas le soir. Lorsque tu es au soir, n'attends pas le matin. À faire quoi? À faire les bonnes œuvres, à passer à l'action. Prends de ta bonne santé ta maladie et prends de ta vie ta mort. L'air de dire, ne reste pas comme cela, rassuré, pensant que tout va bien. Wallahu a'lam.